Aujourd'hui, nous allons parler d'une révolution dans le domaine des véhicules électriques. La prochaine génération de batteries Blade du BYD est confirmée pour 2025. C'est ce qu'a annoncé Cao Chuang, le directeur général de BYD, donc responsable de l'Asie centrale et de l'Europe, lors d'une interview avec le média chinois CGTN en marge de la COP29 qui se tient actuellement à Bakou en Azerbaïdjan. Et des détails très intéressants ont été annoncés, on va voir ça ensemble. Je vous propose de découvrir ensemble ce que va vraiment apporter cette BYD Blade 2 et en quoi elle risque de devenir une nouvelle référence pour la chimie LFP. Nous discuterons également ensemble des impacts possibles de cette innovation sur les modèles actuels et à venir de BYD. Si vous envisagez d'acheter un véhicule de cette marque, restez jusqu'à la fin pour savoir si vous devriez attendre ou pas. Bonjour à tous, moi c'est Laurent, bienvenue sur la chaîne Famille Électrique. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va encore parler batterie sur la chaîne. Je sais que vous aimez bien ces sujets-là parce qu'il y a de l'innovation, ça progresse et ça va aller plutôt dans le bon sens. Donc restez bien. Évidemment, comme d'habitude, je vous demande, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important pour moi. Un, ça fait grandir la chaîne, ça lui donne plus de visibilité, puis ça permet à plus de monde d'être informé de ces nouvelles technologies et je pense que c'est important. Et puis deux, ça permet également de m'aider à convaincre les constructeurs de me prêter des véhicules pour faire des essais que je vous montrerai sur cette chaîne. J'ai commencé il n'y a pas longtemps avec justement une BYD, la Sea Lion 7. Allez retrouver la vidéo. Elle est plutôt sympathique et c'est une voiture qui mérite d'être découverte. On a donc eu cette annonce d'un membre du top management de BYD qui a annoncé que sa prochaine génération de batterie Blade arrivera en 2025 et offrira des améliorations très significatives. Et pour dire les choses très simplement, il était temps. L'actuelle BYD Blade est sortie en 2020 et maintenant elle commence à être un peu datée avec des performances qui sont en dessous de ce que d'autres compétiteurs proposent sur le marché des batteries LFP, lithium, fer, phosphate. Mais la nouvelle génération de la BYD Blade arrive et d'après ce qu'on en sait, elle risque bien de rattraper son retard et de redevenir la référence des batteries LFP. La BYD Blade V2 est annoncée pour le deuxième trimestre de 2025. Elle devrait permettre d'améliorer significativement pas mal de choses. Premièrement, à volume de batterie constant, elle va améliorer l'autonomie des véhicules qu'elle équipera grâce à une meilleure densité énergétique. D'après les informations que j'ai pu lire, la nouvelle batterie atteint 190 Wh par kilo, soit une augmentation notable par rapport à la génération actuelle qui, elle, atteignait seulement environ 150-160 Wh par kilo. Ça permettra donc une autonomie accrue pour le même volume de batterie ou alors de diminuer la taille et le poids de la batterie tout en conservant la même autonomie pour un modèle de véhicule donné. En atteignant un tel niveau de densité, cette BYD Blade V2 égalerait l'une des batteries LFP les meilleures dans ce domaine, à savoir la Geely Aegis Short Blade avec ses 192 Wh par kilo. D'ailleurs, je vous la présenterai un autre jour parce que c'est une batterie qui est assez intéressante et innovante. Mais surtout, la BYD Blade 2 aura une durée de vie beaucoup plus longue que la version actuelle, avec un nombre de cycles de charge et de décharge atteignables beaucoup plus conséquent. Et ça, c'est hyper important. En effet, la BYD Blade V2 est conçue pour atteindre une durée de vie plus longue de 4500 cycles de charge et de décharge, avec une dégradation seulement limitée à moins de 20% après tous ces cycles. Donc ça représente vraiment une amélioration très significative par rapport à la première génération, qui est prévue, elle, pour une durée de vie d'environ 3000 cycles de charge et de décharge, ce qui correspond déjà à une utilisation sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Il faut bien se le dire, ça dure très longtemps une batterie de voiture électrique, contrairement à ce qu'on entend chez beaucoup. Donc la V2 aura encore une meilleure capacité de ce point de vue et pourra rentrer dans le best-of des batteries LFP. Voilà, du point de vue de sa durée de vie, elle sera vraiment un must. BYD met aussi l'accent sur son système de gestion du cycle de vie de la batterie et collabore étroitement avec des partenaires divers pour développer des systèmes de réutilisation des batteries. C'est ce qu'a expliqué ce fameux monsieur Cao. Donc par exemple, après leur première utilisation dans des véhicules, les batteries peuvent être réemployées pour d'autres types d'applications comme le stockage d'énergie par exemple. Et ça, voilà, c'est très important de le savoir. Les batteries, une fois qu'elles ont vécu dans la voiture, elles peuvent encore avoir une seconde vie. Autre progrès essentiel avec cette V2 de la BYD Blade, c'est sans doute le plus disruptif d'ailleurs par rapport à la V1, c'est sa capacité de recharge qui est impressionnante. Ces batteries devraient offrir une puissance de recharge équivalente à un taux supérieur à 5,5 C, ce qui permettrait d'atteindre une recharge théorique complète en environ 11 minutes
Mais moi je dis en fonction de la taille de la batterie, bien évidemment. Donc soyons un petit peu réalistes là-dessus. Je pense que ça pourrait permettre d'offrir une recharge complète entre 15 et 20 minutes maxi. Donc un 0% à 100% en 15-20 minutes. Bien entendu, la sécurité de ces batteries, ce qui est déjà aujourd'hui la force de BYD, serait toujours au rendez-vous de cette V2, voire même serait encore renforcée. BYD, depuis longtemps, a mis en œuvre des avancées très importantes en matière de sécurité pour ses batteries Blade à technologie LFP. Donc ça, c'est des choses pour rassurer les clients. Ces innovations, elles ont été validées, bien sûr, par une série de tests qui ont été très rigoureux, très poussés et qui démontrent vraiment la résistance exceptionnelle des batteries BYD, même dans des conditions extrêmes. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler du test de pénétration des clous? C'est tout simple, ce test, il est considéré comme l'un des plus durs, l'un des plus sévères qui simule les effets d'un accident grave comme un court-circuit interne provoqué par un objet métallique qui viendrait pénétrer dans la batterie. La batterie Blade, donc, elle a résisté sans émettre de fumée, sans provoquer d'incendie. La température de surface est restée comprise entre 30 et 60 degrés, bien en dessous des 500 degrés atteints par des batteries lithium-ion traditionnelles lors de ces tests similaires. La Blade de BYD a également subi un test de résistance aux hautes températures. Là, on a des ingénieurs de BYD qui l'ont vraiment soumise à des températures extrêmes, qui ont pu aller jusqu'à 300 degrés dans un four, et ça n'a pas provoqué d'explosion, ça n'a pas provoqué d'incendie. Cette caractéristique repose sur l'excellente stabilité thermique de la technologie LFP et sur des matériaux conçus pour limiter le dégagement de chaleur et d'oxygène, ce qui donc réduit considérablement les risques d'emballement thermique dont vous avez peut-être déjà entendu parler et dont certaines presses associations aiment bien parler. Les tests effectués sont même allés jusqu'à l'écrasement et l'exercice de fortes contraintes mécaniques sur la batterie. La conception en forme de lame avec une structure de type nid d'abeille en aluminium offre une rigidité optimale. Cette configuration permet à la batterie de supporter des charges très importantes et de contribuer à la structure du véhicule, ce qui améliore donc sa sécurité et sa tenue de route. Et puis je vous passe sur plein d'autres tests, comme notamment des essais de surchauffe, des impacts latéraux, des immersions dans l'eau de mer. Il n'y a eu aucun incendie, aucune fumée ou explosion qui ont pu être constatées lors de ces essais. Alors maintenant, on peut s'interroger sur les modèles qui vont bénéficier les premiers de cette BYD Blade V2. C'est important d'essayer de le savoir. Donc vous le savez, en 2024, BYD propose maintenant une gamme très large de véhicules électriques qui sont adaptés à pas mal de segments différents et pas mal de besoins différents. Des berlines, des SUV, des citadines. Vous avez la Dolphin, la berline compacte et assez abordable de BYD, la Seal, la Seal U, donc, qui sont plus spacieux, qui sont des rivaux de la Tesla Model 3 et de la Model Y. Vous avez aussi la Tang et la Han, qui sont des berlines un peu plus haut de gamme et des SUV haut de gamme. Et puis le petit nouveau, le BYD Sea Lion 7 ou la BYD Sea Lion 7, qui est le dernier de la gamme, qui vient d'arriver. Et ce véhicule, je l'ai montré lors d'un essai il y a très peu de temps. Je vous mets la vidéo soit en incrustation ou également en lien. Allez la voir si vous êtes intéressé par la marque BYD. C'est un véhicule qui est hyper intéressant, vraiment un niveau de qualité exceptionnel. Je vous montre dans la vidéo toutes ses qualités, mais aussi son principal défaut. Allez-y, vous allez voir, c'est intéressant. Comme beaucoup d'innovations en matière de véhicules électriques et en matière de batterie, il est fort à parier que la Blade V2 équipera d'abord les modèles les plus haut de gamme de la marque. D'ailleurs, c'est sans doute un véhicule de sa filiale Yangwang axé sur le segment ultra luxe qui sera doté le premier de cette nouvelle super batterie. D'après le site spécialisé CNEV Post, il se dit que la Yangwang U7, une berline de luxe très puissante avec plus de 1000 chevaux, sera probablement parmi les premiers modèles du groupe à bénéficier de la nouvelle batterie BYD Blade V2. En effet, en octobre dernier, il y a un magazine spécialisé dans l'automobile chinois qui a indiqué dans un post sur un réseau social chinois que la berline U7 de la sous-marque de luxe BYD Yangwang serait alimentée par la deuxième génération de batterie Blade qui aurait une capacité de charge supérieure à 5,5 C. Cette U7 est en pré-commercialisation depuis début novembre, mais aucune date de sortie officielle ni de prix n'est encore annoncée à ce stade. Du coup, est-ce qu'il faut retarder son achat si vous prévoyez d'acheter une BYD ? Honnêtement,
à moins que vous envisagiez d'acheter un véhicule haut de gamme de chez BYD ou un modèle de luxe, par exemple chez Denza, qui est une autre filiale de BYD qui arrive en Europe et sans doute en France, je ne vous conseille pas d'attendre. Parce que si vous aviez prévu l'achat d'une BYD dans les prochains mois, la nouvelle batterie ne sera pas disponible très rapidement. Donc à mon avis, on ne verra pas arriver ces nouvelles batteries avant début 2026 pour des modèles un peu haut de gamme tels que la Sea Lion 07. Donc voilà, la batterie arrive donc on va dire fin du premier semestre, deuxième trimestre 2025 sur les modèles luxe et haut de gamme du groupe. Elle arrivera forcément un petit peu plus tard sur la gamme BYD et ça va commencer sans doute par les véhicules les plus huppés entre guillemets comme la nouvelle Sea Lion et peut-être même que dans une version comment dire, supérieure de la Sea Lion. Enfin en tout cas voilà, moi c'est ce que je pense. En conclusion, la prochaine génération de batterie BYD Blade annonce sans doute encore une nouvelle ère pour les véhicules électriques parce que forcément, avec le temps, les prix de ces batteries, au départ plus chers que la Blade 1, en raison bien entendu des investissements qui ont été réalisés, diminueront et donc cette Blade V2 sera sans doute parmi les moins chères du marché avec un excellent niveau de performance, sans doute aux alentours de fin 2027. L'enjeu est forcément de taille pour BYD, pour ses propres voitures, mais aussi parce que BYD vend ses batteries à beaucoup d'autres constructeurs, Tesla, Volkswagen, Mercedes et autres. BYD, qui détient 15% du marché mondial des batteries, pourrait même, grâce à cette BYD Blade V2, reprendre des parts de marché au numéro 1 mondial, j'ai nommé CATL, qui aujourd'hui pèse pour 38% des ventes dans ce domaine. Donc voilà, même si ce n'est pas pour tout de suite sur tous les modèles, c'est forcément une annonce majeure, c'est forcément une batterie qui, compte tenu de ses caractéristiques, compte tenu de ses performances annoncées, qui resteront quand même à vérifier, il faut toujours être prudent, va amener un gros plus et un gros coup de pied sur le marché des batteries et également des véhicules électriques. Donc il faut suivre cette information, je la suivrai pour vous, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai de nouvelles infos sur cette BYD Blade V2, je vous passerai une vidéo, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, les dates de sortie officielles, les véhicules électriques qui en seront équipés, les premiers. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper cette information, bien sûr, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais donc, pour ceux qui envisagent aujourd'hui d'acheter un modèle de chez BYD, je sais qu'il y en a quand même pas mal qui m'ont posé des questions sur la BYD Sea Lion 7 parce que c'est une belle voiture, elle a pas mal de qualité, même s'il y a un petit défaut que je vous invite à aller voir, comme je vous disais sur la vidéo. Je pense que c'est pas utile en tout cas de retarder son achat. C'est pas pour tout de suite qu'elle va équiper tous les véhicules de la gamme et tous les véhicules de marque BYD. On l'a vu ensemble, ça va commencer par les marques, je pense, haut de gamme et luxe pour ensuite, comme d'habitude, se diffuser à l'ensemble des véhicules du groupe. D'autant qu'il n'y a pas de problème de compatibilité de cette batterie avec les architectures actuelles des véhicules BYD. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Les commentaires, les pouces en l'air, les partages, les abonnements, super importants. À très bientôt. Ciao.